Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Au Portugal, on jouait les demi-finales de la Coupe du Portugal. Les Chancel Mbemba et le FC Porto ont écarté leur dauphin en championnat, le Sporting Club, et se hissent bien évidemment en finale. Après sa victoire de 1-2 au match aller, le FC Porto l'emporte une fois de plus face au Sporting Club par 1-0 dans le cadre du match retour des demi-finales. Titulaire, l'international congolais Chancel Mbemba Mangolou a bien évidemment participé au succès de son équipe. Déjà vainqueur en 2020, Chancel Mbemba participera bel et bien à sa deuxième finale de la Coupe du Portugal. Les Dragons se qualifient pour la finale et vont tenter de décrocher leur 18e étoile contre Tondela et le match est prévu le dimanche 22 mai prochain. Alors, bien évidemment, l'international congolais Chancel Mbemba qui fait une saison extraordinaire du côté du FC Porto dans la charnière centrale avec son compère Pepe, l'international portugais. Chancel Mbemba Mangolou et le FC Porto qui reste invaincu aussi bien en championnat qu'en coupe cette saison. Ils sont bien partis pour réaliser un doublé coupe championnat et le défenseur central congolais compte 42 apparitions toutes compétitions confondues et comme titulaire cette saison avec le FC Porto. Félicitations à lui, félicitations au Mwanamboka. Et d'autant que les Léopards auront bien besoin d'un joueur en forme comme Chancel Mbemba dans la prochaine échéance qui nous attend. C'est déjà à partir du 30 mai prochain jusqu'au 14 juin où l'on va jouer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le programme est déjà connu et donc on n'a pas de temps à perdre. On doit très vite se remettre au travail afin d'affronter cette échéance-là qui va arriver très rapidement. La RDC qui avait manqué la dernière CAN, on était logé dans un groupe qu'on qualifiait de plutôt passable pour les Congolais, mais on a été surpris par une belle équipe de la Gambie qui participait pour la toute première fois à une CAN et qui nous a barré la route, ainsi que le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Et cette fois, les Congolais sont déterminés. C'est vrai qu'il y a la déception de cette non-qualification à la Coupe du Monde, mais maintenant on n'a pas le temps de pleurnicher, on n'a pas le temps de se renfermer sur nous-mêmes en essayant un peu de penser à ce qui n'a pas marché pour la Coupe du Monde. Je crois que très rapidement on doit se remettre en selle pour pouvoir arracher la qualification et redonner le sourire à ce peuple congolais qui a tant souffert de cette humiliation à Casablanca. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations que votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, nous avons pu récolter pour vous. Nous quittons le Portugal cette fois, nous allons en France où Gédéon Kaloulou a été récompensé par rapport à sa belle prestation lors de la dernière journée de Ligue 2. Il s'est retrouvé dans l'équipe type de la journée, solide défensivement. Gédéon Kaloulou a été récompensé pour sa belle performance contre Dunkerque, le match qu'ils ont dominé 2-1 le mardi dernier. Le défenseur formé à l'Olympique Lyonnais a été nommé dans l'équipe type de la 34e journée de Ligue 2. À noter que son équipe, l'AC Ajaccio, est bien partie pour monter en Ligue 1 la saison prochaine. Actuellement, cette équipe occupe la deuxième position du classement avec 67 points. Et donc, nous aurons donc beaucoup d'internationaux congolais qui ont fait une très belle saison. C'est le cas de Niskens Kebano qui monte en première ligue avec son club de Fulham. Gédéon Kaloulou est
en passe de retourner en Ligue 1 aussi. Je crois qu'ils doivent rester concentrés pour les quelques journées qui restent hein, afin d'éviter toute surprise. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Cette fois, nous allons du côté de la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. Diaspora, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Turquie, on jouait la 31e journée du championnat turc de deuxième division et Joël Kayamba, l'international congolais et Samsunspor sont allés s'incliner sur le terrain d'Adanaspor sur le score d'1-0. Joël Kayamba n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute. Son équipe, Samsunspor, après cette défaite, occupe la 9e position au classement du championnat avec 11 victoires, 10 matchs nuls et 10 défaites. 47 buts inscrits contre 41 encaissés. Joël Kayamba, quant à lui, a 421 minutes en termes de temps de jeu sur les 900 possibles. Il a participé à toutes les 10 rencontres depuis qu'il est arrivé dans ce club du Samsunspor. Prochain rendez-vous pour Joël Kayamba et Samsunspor, ce sera pour le compte de la 32e journée du championnat turc de deuxième division avec la réception d'Altinordu. Le match est prévu pour le 25 avril prochain et ce sera bien évidemment sur le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie et sa deuxième division. Nous allons cette fois du côté de la Lituanie. En première division de Lituanie, l'ancien sociétaire de l'ASV Club Richard Koule-Mbombo et le FK Sudiva tiennent le coup devant le FK Zalgiris de Joël Bopessou. Richard Koule-Mbombo et le FK Sudiva sont revenus avec un point du nul de leur périple sur le terrain du FK Zalgiris. 0 but partout. Le FK Zalgiris, le champion en titre, équipe de Joël Bopessou qui était malheureusement resté sur le banc de remplaçants dans ce choc de la journée. L'attaquant international congolais a disputé cette partie qui aura été très serrée. Il l'a disputé jusqu'au bout hein, et une partie qui a opposé les deux meilleures équipes de ce championnat de ces dernières saisons. Elles se sont rendues coup sur coup, mais les défenses n'ont pas cédé, comme souvent dans un classique pareil. Le FK Sudiva occupe la 8e place au classement avec 7 points, ce qui n'est pas une bonne entame hein, pour une équipe qui joue le titre à la fin de la saison, tandis que le FK Zalgiris occupe la 3e position avec 16 points. Et pour la prochaine journée, Richard Koule-Mbombo et le FK Sudiva vont croiser le nouveau promu Jonava. Le match est prévu pour ce dimanche 24 avril et un jour plus tôt, le FK Zalgiris ira sur le terrain de Egelman Lituan. Voilà un tout pour ce qui concerne Richard Koule-Mbombo et son club du FK Sudiva dans le championnat de Lituanie. Nous quittons la Lituanie, nous nous dirigeons cette fois du côté de la Jordanie. La Jordanie où il y a eu un premier partage de la saison pour Junior Mapuku et Al Faisali devant Sahab. Junior Mapuku et Al Faisali sont allés prendre un point du nul sur le terrain de Sahab en match comptant pour la deuxième journée du championnat. Score du match, 0 but partout. L'attaquant congolais qui vient d'arriver au sein de cette formation a disputé cette partie mais n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. C'est leur premier partage de la saison après avoir bien entamé avec un court succès 1-0 face à Al-Hamta. Ils occupent la 3e place au classement avec 4 points et vont se concentrer maintenant pour la réception de Moghayer Al-Sarnam. Le match est prévu pour ce dimanche 24 avril où ils feront tout pour s'imposer pour leur premier match de la saison à domicile. Voilà donc tout pour ce championnat de Jordanie. Nous allons boucler ces quelques informations qu'on a prévues pour vous par cette actualité concernant les léopards de la République démocratique du Congo. Nous en parlons après cette courte pause. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a bien eu lieu. C'était le 19 dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. La République démocratique du Congo est fixée sur ses adversaires. Nous occuperons le groupe I ensemble avec le Gabon, la Mauritanie, ainsi que le Soudan. Et les Léopards, bien conscients de cette nouvelle échéance, se préparent. C'est le cas de Edo Kayembe, sociétaire de Watford, qui n'a pas manqué en tout cas de faire allusion à ces échéances comme pour dire qu'il serait prêt pour les 2 premières journées. Comme vous pouvez le voir, Edo Kayembe a publié le programme des matchs. C'est comme pour sonner l'alarme afin que tous se préparent pour ces échéances-là et oublier très vite ce qui s'était passé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde avec cette double confrontation lors des barrages contre le Maroc. On doit très vite se remettre au travail et se concentrer par rapport à ce nouveau objectif. Et c'est très bien qu'un joueur puisse se montrer très attentif par rapport à tout ce qui se passe en rapport avec son équipe nationale. On sent qu'Edo Kayembe est un patriote. Il va donc mouiller le maillot comme à son habitude et nous espérons que cette fois-ci, la République démocratique du Congo réussira à obtenir cette qualification tant attendue par des Congolais, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus manqué de Coupe d'Afrique des Nations, alors que les Congolais attendent de remporter une nouvelle CAN. Après la dernière remportée en 74, ça fait donc 48 ans que la République démocratique du Congo n'a plus été au sommet du continent. L'objectif pour nous devrait être de remporter une CAN plutôt que de se qualifier pour une CAN. Ça ne nous correspond plus et j'espère en tout cas que la motivation sera là pour les joueurs. Une meilleure organisation aussi, nous en parlerons d'ailleurs dans d'autres sujets que nous allons aborder dans le cadre toujours de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons, prochains sujets que nous allons aborder ici pour vous. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.